c'est pas, je pense, dans mon esprit, c'est pas des gens qui vont dire, bah tiens, on va y revenir l'année prochaine. Ça, j'en suis certain, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment ces personnes extérieures, vous dites, pour un Américain qui va visiter Paris, bon, il peut venir une fois, il peut revenir 2 ans après, etc. Vous avez aussi les visiteurs, on va dire, d'un point de vue local ou des départements limitrophes. Ces gens-là aussi, bon, viennent parce que, bon, voilà, il y a... Mais voilà, en les 2-3 heures de temps, donc si vous avez un guide ou un audio guide, ou alors si vous faites la visite seule, c'est vite fait. Mais l'office de tourisme, moi en termes de stratégie par exemple à Lens, il est mal placé par rapport au Louvre. Bon, après ça c'est un choix. C'est pas, je dis pas qu'il faut un office de tourisme qui soit, je veux dire, à l'intérieur du musée, parce qu'il n'y a pas que ça dans le secteur, mais voilà, il faut créer cette synergie à ce niveau-là. Donc les touristes, vous voyez des fois des touristes, moi j'habite pas tellement loin, vous avez l'impression que les gens ils sont là avec leur plan, des fois qu'ils sont allés chercher l'office de tourisme, ou avec leur GPS piéton, et j'ai l'impression qu'ils sont perdus dans la nature. Mais quand je vous dis perdus, c'est vraiment, je me dis, ben merde, ils sont où, les gens? Voilà. Je me dis, mais on est dans un... On est quand même en 2018. Ils sont perdus. Voilà. Et je les vois un peu déambuler, sachant pas trop où aller quand ils ont visité le Louvre. Ils vous redemandent souvent pour aller à la gare. Et les gens font plutôt, moi c'est ce que j'ai vu et en travaillant sur Arras, c'est plutôt on séjourne à Arras, on consomme à Arras, et Lens va nous prendre peut-être une demi-journée de visite pour le musée. Et encore une demi-journée, je compte large. Je compte vraiment très large. Je vous ai parlé tout à l'heure de la côte, voilà, c'est la même chose. Vous allez prendre des tours opérateurs qui viennent d'Angleterre, du Pays de Galles, d'Écosse, enfin le Royaume-Uni et compagnie. Et je veux dire, la destination prioritaire, vous n'allez jamais voir dans un tour opérateur britannique, Louvre-Lens, the first destination. Effectivement, en termes de découverte, ça vaut le coup. Là, j'en suis purement convaincu. Mais est-ce que vous en entendez parler? Non. Non, enfin, pas de retour négatif dans le sens, oui, c'est nul, non, on n'aime pas, non, c'est froid, non, parce que... Ils sont invisibles, ils sont quoi? Ils sont visibles, ils sont invisibles? Ouais, et vous voyez, je dis toujours ce Louvre, et là, ce musée, là-dessus, on peut le rajouter, ça apporte un sentiment de quiétude. C'est vrai qu'il y a un calme, il y a quelque chose qui se dégage. Et c'est même paradoxal, parce que c'est vrai que quand vous y êtes, vous êtes apaisé, je trouve. Franchement, là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, que vous ayez du monde ou pas le monde, c'est toujours ce même sentiment. Bon, c'est les matériaux utilisés, c'est l'espace, etc. Mais à côté de ça, quand je prends nos fameux touristes, vous prenez le touriste quand j'ai travaillé sur Arras, bon, vous croisez effectivement beaucoup de Britanniques, etc. Parce que bon, il y a pas mal d'endroits visités par rapport à la Première Guerre mondiale, etc. Mais à Arras, vous voyez des gens plus vraiment dans le sens, ils savent où ils vont aller. Ils savent qu'ils vont visiter le Beffroi, ils savent qu'ils vont visiter la carrière Wellington, ils savent qu'ils vont visiter les Bobs. Et là, ben en fait, c'est comme si, entre guillemets, vous prenez un étranger, excusez-moi du terme, comme si vous prenez un migrant, vous lui donnez un sac, vous dites, ben maintenant, tu arrives à la gare, tu vas au Louvre. Pour moi, c'est presque ça. Franchement, c'est cette logistique qui pour moi est hyper simple à mettre en place, et vraiment avec les tours opérateurs, avec les offices de tourisme avoisinants, avec vraiment se dire, allez, on tape du poing, merde, on y va, on essaye de mettre les choses en place, pour que, vous voyez, moi j'ai de la famille qui a travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration. Ils servaient de relais étape, par exemple, pour des Hollandais, à l'époque ils habitaient dans le Doubs, pour des Hollandais qui partaient en Italie. Et les gens connaissaient leur parcours, voilà, visite du Doubs, du pays de Montbéliard, etc. Et là, il y avait une synergie. Là, c'était quelque part, franchement, c'était huilé, ça, comme sur des roulettes. Ici, bah, moi, j'en parle. Moi qui suis Lensois, j'en parle aux commerçants.
il y a un restaurant qui vient de fermer actuellement, qui s'appelait les 3E, qui avait 120 couverts. La dame m'a dit une fois, j'ai eu un bus de touristes. Bah, j'ai dit, attendez, c'est rien de plus qu'au niveau local de faire la pub des restaurants locaux pour essayer que les gens consomment. Quand vous parlez aux mêmes différents commerces, que ce soit des fringues, des vêtements, enfin peu importe, vous n'allez jamais voir un touriste, ou alors c'est parce qu'il s'est perdu que ce jour-là il fait froid, et puis s'il va racheter une petite veste supplémentaire, ou un parapluie parce qu'il en a besoin, mais vous voyez, c'est assez paradoxal, ça fait sourire. Ici on n'est pas dans le principe de, vous voyez, ça qu'apparaît quand vous allez à Walt-Disney, que vous revenez avec des petites choses, voilà, humoristiques, etc., ou que quand vous allez visiter la Tour Eiffel, vous achetez une petite Tour Eiffel. Je n'ai jamais vu chez les gens de proximité d'avoir une déco du Louvre, une réplique du musée. Nous, on fait par exemple dans notre association le principe du concours photo. Je suis sûr que je prends tous les étudiants qui sont ici, je leur en parle, ils ne savent même pas que ça existe. Peut-être que parmi les étudiants, même s'ils ne s'intéressent pas au Louvre, mais vous savez, de prendre des photos et de mettre en valeur le musée, il y a peut-être des étudiants ici qui seraient intéressés. Je prends l'exemple, pour moi ils ne sont pas au courant. Vous n'avez pas de contact entre les étudiants et le musée? Il n'y a pas eu de travail de... Moi c'est ce que je disais, c'est là-dessus. Alors là, le principe de l'étudiant, et ça je l'ai vu un petit peu en termes d'enseignement, il est consommateur. Pour que lui, ça lui soit utile. Je comprends tout à fait. Mais là, justement, il faudrait à un moment dire, voilà, vous les étudiants de l'IUT, vous les gens de IG2I à Lens, vous les gens de l'Université d'Artois à Lens, venez, on vous invite. C'est une journée pour vous, c'est une journée pour vous les jeunes. Faire cette pub, qu'est-ce que ça coûte? Vous voyez, faire une journée balisée qui coûte quelque part, même le rapport entre l'enseignant et l'étudiant peut-être changerait. Ça va pas prendre des milliers et des cents, ça coûterait rien. Et quelque part, peut-être à la limite, et moi je disais, en termes de synergie, monter un projet, et là c'est un vœu, peut-être une utopie de ma part, c'est de se dire, bah tiens, Lens, pourquoi Lens n'essaie pas de se rapprocher de Bilbao, de Guggenheim? Pourquoi Lens n'essaie pas de se rapprocher, vous voyez, de grandes entités comme ça, de se dire, ben, mince, on arrive à créer quasiment un jumelage presque, non pas par opposition, mais par complémentarité. Dire, ah ouais, tiens, on était allé à Bilbao, et puis ben pourquoi on n'irait pas à Lens? Mais à Lens, si on y vient, il faut pouvoir y venir pour consommer, pour y faire des choses. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, quand on parle de touristes, c'est des gens qui passent au moins quelques nuitées, qui consomment et qui sont amenés à y revenir. C'est ça un touriste en fait, sans rentrer trop dans les détails. Et moi je disais toujours le tourisme, et ici pour nous, je disais, quand j'en parlais un petit peu aux gens, je dis ici notre Louvre, c'est comme une industrie sans cheminée en fait. Le problème, c'est que l'industrie, elle travaille, c'est vrai qu'elle travaille intérieurement, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Et là, ben, il y a une sorte de... parce que justement, on est en période de commémoration de la Première Guerre, il y a une sorte de no man's land, on ne sait pas. Vous voyez, les gens, ils ne savent pas. Et ben, quand vous ne savez pas, ben, vous ne venez pas. Et par exemple, vous prenez la Voie du Nord qui, toutes les semaines, le week-end, met une carte du département avec les différentes activités qu'on puisse y faire. Là, actuellement, il y a eu les différents carnavals sur les côtes, les différentes, je veux dire, les salles pour santé et bien-être, des choses comme ça, mais des petites choses. Et moi, je dirais que le Louvre-Lens, eh ben, on devrait en faire la pub toutes les semaines. Parce qu'il y a un moment donné, c'est comme une chanson, c'est comme quelque chose. Quand vous allez voir les choses, à un moment donné, vous allez vous l'accaparer. Parce que l'humain a besoin de ça. L'humain a besoin de se rappeler les choses. Bon, en termes de stratégie, de management, etc. Si vous voulez, je dirais même à la limite en termes de convaincre les gens, c'est qu'à un moment donné, ben, ils seront capables de se taper la tête contre le mur en disant, mais oui, le Louvre, il est à nous, il est à moi, il est à mes enfants, il est à tout le monde. Mais là, bah écoutez, dans les conversations, vous voyez, je vais prendre des réunions de famille, des choses comme ça. Est-ce qu'on parle du Louvre? Je vous mentirais si je vous disais oui.
Ben non, on en parle très peu. On en parle très peu. Parce que voilà, c'est pas un sujet qui va, même pour des banalités, qui va attirer les gens. Si on va en parler parce qu'il y aura un farfelu qui aura fait un petit déco avec un marqueur sur une œuvre, parce que ce jour-là c'était un farfelu qui rentrait dans le musée. Voilà, ça on va en parler. Mais on va pas parler de... Bon, en termes en guise de conclusion, et en termes de bilan, qu'est-ce qui a changé finalement depuis, Qu'est-ce qui a changé? Oula. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bon, effectivement. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ah oui, qu'est-ce qui a... Alors, en termes de visibilité, c'est vrai que, bon, l'après bassin minier, pour moi, il faudrait vraiment que, voilà, on tourne cette page. Effectivement, on est dans une société qui fonctionne différemment. Hein. Il n'y a pas que la culture, évidemment, hein, sinon ça se saurait. Hein. Mais il faudrait vraiment, voilà, tourner la page, ne pas l'oublier, effectivement. C'est important en termes d'histoire, de son passé. Mais effectivement, si on veut que ce musée perdure et des ambitions grandissent, ben, il faut le faire vivre dans tous les sens du terme. Donc que ce soit effectivement par des moyens à la limite technologiques actuels, hein, je veux dire, mais il faut aussi, je veux dire, des fois essayer de se démarquer. Alors, c'est pas évident parce qu'on est quand même, on est parfois borduré dans ce que on veut faire, sinon ça serait trop simple. Hein. Mais vous voyez. Ici, pour moi, le gros point noir, c'est la communication qui est, je dirais pas maladroite, mais peut-être pas assez conséquente, pas assez bien faite. J'arrive pas à trouver le terme. Mais vous voyez, là, pour moi, il y a un manque. Ensuite, comment dire, on va prendre le cas de... Vous voyez, un événement qui va se passer très rapidement, là, enfin prochainement, c'est la route du Louvre. En termes d'image, en termes de publicité, effectivement, on fait passer, ce que je l'ai déjà fait, cette route du Louvre, on fait passer les coureurs à travers le musée, etc. Mais en termes d'impact, le sportif, lui, il s'y retrouve beaucoup plus vraiment dans l'aspect de l'effort, etc., de cet événement qui est balisé depuis des années, etc. Là, effectivement, on touche le but. Vous voyez, vous avez de plus en plus de participants, vous avez de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur, vous avez ce label, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Vous avez créé un label, vous avez créé une image très positive. Et ça, franchement, la route du Louvre, moi pour les sportifs, moi je connais, il y a beaucoup qui m'en parlent, qui me disent ouais on va le faire, ouais on va y aller, oui on va venir pour voir, franchement ça vaut le coup. Et là on a touché, là le cœur du projet, là il est bon. Mais est-ce que, par exemple, moi j'ai rien contre ces sportifs, est-ce que ces sportifs qui sont venus faire la route du Louvre ont déjà même visité le Louvre? Si vous leur posez la question, allez, 75% n'ont jamais vu le musée, je suis sûr. Je suis sûr. Enfin, grosso modo. Mais, excusez-moi du terme, moi j'ai déjà entendu pas mal de gens, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du musée? Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous voyez, le bassin, le territoire actuellement, il est en souffrance. Le musée, qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir la Joconde? Enfin, vous voyez, si on veut vraiment pousser loin le sentiment, attends, c'est pas le musée qui va me donner à manger à mes gosses à la fin du mois. C'est pas le musée qui va me permettre peut-être de me trouver un job. Ça aussi c'est important. Ça aussi c'est une image très importante. C'est pas le musée qui va me permettre de demain de me sentir un peu mieux dans ma peau, même si je suis au chômage.
croyez, vous croyez que les gens qui... là, nous, quand je vous dis, on a fait des visites, vous croyez que les personnes qui sont au chômage vont se dire, bah tiens, au-delà de la gratuité, est-ce que ça va apaiser, entre guillemets, mon mal-être général? Attention, hein, là, je suis très dans la... Mais, quelque part, les gens... moi, je voyais, j'ai un sentiment de dire que je respecte tout le monde. Quel que soit le niveau, je suis aussi dans une administration très protocolaire, très poursuivrière, mais pour moi, tout le monde, il sera à pied d'égalité. De toute façon, on est tous venus par le même endroit et on finira tous normalement au même endroit. La logique veut ça. Et je me suis toujours donné cette ligne de conduite de respecter qui que ce soit, pourquoi que ce soit, etc. Et voyez, eh ben, il n'y a pas, on peut pas parler d'élitisme comme on peut avoir au Louvre Paris. On peut pas parler de, entre guillemets, de population défavorisée. Ça reste un ensemble mouvant. Vous voyez, on sait pas trop. On sait pas trop. Et même en termes de fréquentation, justement, là, justement, c'est pour ça que Marine Lavandier a décidé. On commence un petit peu. On n'est plus dans la vague de découverte, là, c'est fini ce truc-là. Et c'est là qu'il faut justement réenclencher. Et si vous n'avez pas les éléments porteurs, ben, ça va être compliqué parce que il y a un coût des infrastructures, il y a un coût du personnel, il y a un coût des charges, il y a un coût d'un tas de choses. Si ça vous l'avez pas, je préfère pas imaginer le pire, mais il y a un moment donné, il faut trouver... vous voyez, je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai postulé pour intégrer le musée portuaire de Dunkerque. Et on m'a demandé de faire une fiche de... comment on appelle ça? Excusez-moi du terme, de procédé en fait. C'est-à-dire que, voilà, je me place en tant que conservateur au musée portuaire de Dunkerque. Qu'est-ce que je peux apporter? Quel est le personnel sur lequel je puisse compter? Qu'est-ce que je peux innover? Là, actuellement au Louvre, alors bien sûr, je n'ai pas la prétention parce que je ne suis pas partie intégrante du Louvre, mais est-ce que vous voyez les choses à moyen et long terme? Non. Là, on est vraiment dans le court terme, je pense. Et les gens sont très voilà, dubitatifs. Vous dites, bah ouais, mais d'accord, c'est bien beau, le musée est gratuit, bon, les commerces, ils s'en plaignent pas, enfin, on va pas dire, mais c'est pas, on n'a pas créé de l'activité, on n'a pas réellement créé de l'émulation avec les gens autour de nous, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Vous voyez que c'est un peu le principe c'est un peu comme j'avais parlé d'un terme sportif, voilà. Là on a fait déjà un petit cycle par rapport à sa création jusqu'à maintenant. On a fait un tour, voilà, maintenant il va falloir refaire un autre tour, mais il faut faire les choses différemment. Bon écoutez, moi même ma petite situation, ben, je sais pas, je vois pas les choses. Voilà, à dire à long terme, tiens, notre musée servira par exemple au tour opérateur pour que Lens retrouve. Vous voyez, ici, justement, ça me revient à l'esprit, il y a cette nostalgie justement des houillères où vous aviez le plein emploi, une ville qui vivait, une ville qui avait des infrastructures, une ville. Vous voyez, on va dire, on va prendre un jeune, une population moyenne. Ici à Lens, vous n'avez plus de cinéma. En termes de consommation, je le prends aussi, je suis père de famille, bah, un enfant, moi j'ai ma fille qui aime bien voir le musée, effectivement, mais vous allez lui dire, bah écoute, s'il y avait un ciné à Lens, on va aller au ciné demain. Un enfant, il va dire, bah, attends, il y a la petite famille, voilà, il y a des choses. En termes de consommation directe, en 2 heures de temps, voilà. Vous avez eu un élément en main, qui est en main, etc., tranquille, bénard. Là, bon, le Louvre, oui, bon. Bon, tu sais, la Galerie du Temps, bon, il y a des choses qui changent, il y a des œuvres qui sont modifiées, mais l'article qui reste, bon, on l'a déjà vu. Bon, tu sais, la Galerie temporaire, bon, c'est un sujet, là, ça va être une nouvelle expo qui va arriver.
la culture persane au XVIe siècle. Est-ce que vraiment ça m'intéresse? Bon. Comment ça a été amené? Vous voyez, tout ça, c'est hyper important. C'est là que vous touchez les gens. C'est là que vous touchez la sensibilité. Et si cette sensibilité-là, ben, elle n'est pas, entre guillemets, ressentie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne parle pas d'échec, loin de là, mais je parle de, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on va? Voilà, c'est ça mon... Là, ça matche pas, là, pour l'instant. Comment? Ça matche pas. Voilà. Oui, voilà. Il faut, voilà. Pour moi, le projet est arrivé à maturité. Là, on est loin d'un Louvre, d'un... Oui, les jeunes, hein, il y a 5 ans. Hein. C'est peut-être ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais vous voyez, des fois, vous pouvez voir, pour des fois diverses choses, un laps de temps très court, vous dites, oula, là, ça sent bon. Là. Vous voyez, c'est le truc, vous dites, oula, le projet, là, il est bon. Il est bon, vous voyez. Et là, bah, moi, je reste sur ma fin. Bon, parfait. On a fait 1h20. Oh, désolé, je suis Très bien. Je suis hyper content. Je suis très communicatif. C'est super. Franchement, c'est super. C'est vrai?